Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission avec la capsule de l'espace. Bonsoir et bonne année Julien. Bonsoir Blandine, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la nouvelle année ? Santé, argent, bonheur et de nombreuses missions spatiales peut-être aussi. Une chose est sûre, l'année 2023 sera bel et bien une année spatiale. Alors pour lancer une mission dans l'espace, il faut un lanceur et en la matière, l'Europe est bien équipée Julien. En effet, depuis 1996, l'Agence spatiale européenne possède l'un des lanceurs les plus fiables du marché, Ariane 5, conçu essentiellement en Europe et en France donc. On connaît ce lanceur européen pour avoir en décembre 2021 fait décoller le télescope spatial James Webb avec une précision remarquable. Alors oui, c'est un lanceur qui se fera connaître avec un vol inaugural déplorable. Un problème de programmation de l'ordinateur de bord aura entraîné la désintégration de la fusée après seulement quelques secondes de vol. Mais Ariane 5 fera ses preuves par la suite. 115 lancements, 5 échecs seulement. Une réussite dont on peut être fier. Alors si je vous parle d'Ariane 5 aujourd'hui, c'est parce qu'après plus de 26 ans de bons et loyaux services, le lanceur s'apprête à tirer sa révérence. 3 lancements sont encore programmés cette année, ensuite ce sera la fin. Alors un lanceur de perdu, 10 de retrouvé. Ah, pas autant Blandine, mais effectivement, un lanceur peut en cacher un autre. Depuis plusieurs années, les équipes d'Ariane Group travaillent à la conception du successeur d'Ariane 5 et ce sera tout logiquement Ariane 6. Alors si le corps central de ce futur lanceur peut rappeler l'actuel Ariane 5, il s'agira en fait d'un lanceur modulable qui pourra s'adapter en fonction du chargement qu'il transportera dans l'espace. 2 boosters, 4 boosters, ce sera en fonction de la mission pour laquelle il s'élancera. Ariane 6 est très attendu, il devrait effectuer son premier vol au 3e trimestre 2023. Des lanceurs qui s'élancent et des capsules qui reviennent, Julien. C'est vrai ça, alors si on est habitué à voir régulièrement des capsules habitées revenir sur Terre, on remarque parfois moins celles qui contiennent des vestiges de notre univers. Le 8 septembre 2013, il y a quelques années, la mission Osiris-Rex a décollé. Sa mission, se rendre à proximité de l'astéroïde Bennu et y collecter des échantillons. Alors ça peut paraître anodin, mais venir toucher la surface d'un astéroïde, collecter des échantillons et revenir sur Terre, c'est tout sauf facile. Surtout quand l'astéroïde en question évolue à plus de 300 000 km de la Terre. Et pourtant, jusque-là, tout a parfaitement fonctionné. La capsule, contenant les échantillons, a pris le chemin de la Terre en mai 2021 et devrait se poser sur le sol américain en septembre de cette année. D'autres événements majeurs à venir pour cette année ? Mais tellement Blandine, je peux vous citer le lancement de la mission européenne JUICE à destination des satellites de Jupiter qui tentera de déceler de potentielles traces de vie sur plusieurs de ces corps supposés abriter d'immenses océans internes. Et le tourisme spatial aussi a de beaux projets. 3 nouveaux touristes devraient se rendre dans la Station spatiale internationale pour y séjourner contre quelques billets quand même. Les travaux sur le futur vaisseau Starship devraient eux aussi se poursuivre. Bien qu'aucun vol habité ne soit prévu cette année, une mission lunaire est prévue pour l'année prochaine. Aujourd'hui, le vaisseau de SpaceX n'a effectué que des vols suborbitaux, en soi jusqu'à 12 km d'altitude environ. On peut espérer un premier lancement vers l'orbite terrestre dans le courant de cette année. Ce serait une première étape majeure pour le premier lanceur entièrement réutilisable de l'histoire. Vous l'aurez compris Blandine, le spatial a encore de beaux jours devant lui et moi, pas mal de chroniques à écrire.